allons seulement chanter avec nos voix. Bénissons un orgue. Bien parce que l'orgue est un instrument de musique, comme vous le savez, mais un instrument liturgique. Il entre dans la liturgie et dans le rituel de bénédiction, on l'appelle même instrument sacré. Non pas qu'en lui-même il soit sacré, mais il est sacré en ce sens qu'il nous aide à prier Dieu, qui est le saint par excellence, qui est le sacré par excellence. Et en ce sens, il est un instrument sacré, comme nous-mêmes, depuis notre baptême, nous sommes consacrés au Seigneur. D'une certaine manière, nous appartenons à Dieu. Eh bien, l'orgue est un instrument que l'Église a reconnu comme particulièrement adapté à la liturgie de l'Église, et donc qui est là pour nous aider à célébrer les louanges de Dieu, qui nous soutient dans nos épreuves, au moment où nous sommes dans le deuil, qui nous réjouit dans les moments de joie, et donc qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui nous aide donc à célébrer le Seigneur. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Nous pouvons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Alors dans le texte de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, de Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, eh bien Saint Paul en résumé nous dit au fond tout ce que doit être notre vie chrétienne, dans nos rapports les uns avec les autres, donc l'amour mutuel, la patience, la bonté, la compassion, l'humilité, et que l'Église a encouragé à chanter les louanges de Dieu, et l'Église s'y engage matin, midi et soir. Alors ça se voit plus dans les monastères, et les prêtres eux-mêmes se sont engagés à prier les psaumes 5 fois par jour. Nous te prions, daigne bénir cet orgue, grâce auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te célébrer. Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner. Que ton esprit les inspire, afin qu'ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de l'assemblée. Et comme cet instrument ne fournit qu'une seule musique à partir de la multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres,
Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos supplications vers Marie, la mère de Jésus. Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. Orgue, instrument sacré, soutient la prière des chrétiens. Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et qu'il vous donne de chanter au ciel le cantique nouveau éternellement. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.